Bonjour, malgré les apparences, je suis bien Yann Fastier et je suis l'auteur de Dundremer. Je ne me souviens absolument pas de la première fois où j'ai entendu parler de ces guerrières. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est un projet assez ancien en fait. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis pas mal d'années. J'avais vraiment un projet de roman, voire qui n'avait encore aucune forme, qui n'était pas du tout... J'ai pas de scénario et j'avais rien, je savais juste que j'avais envie d'écrire un roman sur ces personnages historiques qui étaient les Agodjiers, donc les guerrières de la garde royale du Dundremer. Quand j'ai publié mes premiers romans chez Talon Haut, m'ont proposé de travailler pour la collection Les Héroïques, dirigée par Jessie Magana. Et ben, ça tombait bien parce que je trouvais que justement j'avais ce projet qui était un projet de roman historique de fait. Et ben, il s'insérait complètement dans le projet de la collection. Donc je m'y suis mis. Puis là j'ai vraiment commencé à réfléchir à la façon dont j'allais construire cette histoire. Évidemment, alors, dans un roman comme ça, le point de vue compte énormément. Or, moi, je me sentais quand même difficilement mâle, blanc, 55 ans, vivant en 2021, bon, de me mettre dans la peau d'Agossi qui était, donc il y a 14 ans en gros, qui n'a jamais vu de blanc. C'était difficile de rendre ça crédible, je pense. Et je me sentais un petit peu mal de le faire. J'ai préféré avoir un narrateur plus proche de ma culture, et masculin, pour une fois. Généralement, les narratrices de mes histoires sont féminines, sont des femmes, ou des jeunes filles, et là c'était finalement, je crois, la première fois que je mettais un jeu au masculin. C'est lui qui portait finalement la plus grande partie de l'histoire, la partie historique, disons, de l'histoire, le point de vue français, quoi, finalement, et écrire la deuxième partie, la partie d'Agossi, à la deuxième personne du singulier, en disant tu. Alors ça peut paraître un choix un peu singulier, mais ça s'explique à la fin. Alors du coup, je ne sais pas si je dois l'expliquer maintenant. Mais c'était surtout une façon de mettre à distance, d'inclure une marge d'erreur, en fait, par rapport au récit. Puisque c'est pas elle qui parle, mais quelqu'un qui lui parle. Je ne voulais pas non plus employer la troisième personne, parce que là, ça mettait trop à distance par rapport au narrateur. Il s'impose ensuite. Et bon, là, le thème de base, c'était un thème de roman historique, c'est-à-dire, en gros, l'expédition coloniale qui mène à la conquête du Dahomey en 1892. Ce thème, finalement, est devenu un contexte. Les vrais thèmes qui se sont dégagés, finalement, au cours de l'écriture, bon, j'avais déjà un petit peu ça derrière la tête, mais ça s'est vraiment fait en cours d'écriture. C'est, je dirais, plus que les thèmes que vous citez, ça serait plutôt le thème de l'émancipation. L'émancipation du côté d'Alex par rapport à son père, par rapport au regard des autres. Moi, j'ai quand même tendance à pas trop aimer les pouvoirs, quels qu'ils soient. Donc, j'ai un peu renversé le mouvement, et finalement, Agossi est aussi dans une problématique d'indépendance et d'émancipation par rapport à ce pouvoir absolu. C'était une façon aussi de renvoyer tout le monde dos à dos. Voilà, ni Dieu ni maître. Bon, ça c'est un peu de la technique. Enfin, il y a de la technique, du bon sens et de l'intuition, quoi. Enfin, c'est un mélange des trois. L'histoire c'est pratique parce que ça fournit un cadre, donc ça fournit une contrainte, par exemple une contrainte chronologique, on ne peut pas trop s'en affranchir, bon, ça reste un roman. Ce qu'on va faire, c'est que dans ce cadre qui est très précis et sur lequel on se documente énormément, eh ben, on va faire exister des personnages qu'on pourrait dire secondaires et qui vont prendre toute l'importance et avoir leur propre histoire à l'intérieur de l'histoire, dans la mesure où ça ne contredit pas la grande histoire, on va dire. On a beaucoup de recherches, enfin après chacun est libre de
d'aller plus ou moins loin, mais bon, là, moi, j'ai pas mal creusé. Cette guerre, ça a été une guerre qui a été assez médiatisée pour l'époque, parce que justement à cause des Amazones, hein, entre guillemets, puisque c'est comme ça qu'on les appelait, les Amazones du roi, on était à la toute fin du 19e siècle, la presse commence à pas mal se développer. Alors évidemment, pour le côté dahoméen de l'affaire, on a beaucoup moins de traces, dans la mesure notamment où, après cette guerre, les Amazones, les Agojis, ont complètement disparu du paysage. Il y a même eu des soldats de plomb, qui ont été fait des séries de soldats de plomb avec les guerrières à l'époque. Et donc on trouve pas mal de documentation, mais uniquement bien sûr côté français. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu avoir recours au service de Théo Davant, qui m'a pas mal renseigné, notamment sur les questions de vocabulaire, de transcription des quelques mots au fond qu'il y a dans le livre. Donc, comme c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de son pays, qui s'intéresse à l'histoire des Agojis et de cette expédition, c'était aussi une façon de vérifier ma documentation côté dahoméen, côté Bénin. C'est moi qui vous remercie.